avons avec nous le membre fondateur de GIDCC. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire le GIDCC, nous décortiquer le sigle? Alors, le GIDCC, c'est tout simple. Le G, c'est le groupement, le I, initiative, développement culturel pour le Carbet. Voilà. Le but de l'association? Alors, le but de l'association, c'est de pouvoir rassembler, enfin, en tout cas, le leitmotiv, c'est le vivre ensemble. De pouvoir se retrouver à travers des échanges, des voyages, de discussions, des actions sportives, des actions culturelles aussi, bien évidemment. Et puis surtout, le I, il ne faut pas l'oublier, c'est le I de toutes les initiatives. Toutes les initiatives innovantes pouvant aller à permettre la société d'aller un peu mieux, en tout cas. Qui a eu cette initiative pour cette association? C'est parti depuis Paris? Alors oui, c'est depuis Paris, dès mon arrivée à Paris en 79, parce que sachez que je suis, malgré moi, le père fondateur. C'est avec bande de copains que nous nous sommes réunis pour pouvoir mettre en place une émergence. Parce qu'arrivé à Paris, vu l'éloignement et le déracinement, il était important de créer une base pour en tout cas la diaspora carbécienne, en tout cas à Paris. Il y a eu beaucoup d'adhérents à cette époque-là ou bien comment? Est-ce que ça a été très difficile? Ah oui, mais là, mon cher ami Alfonso, on aurait dit que les gens attendaient ça. Il y avait une attente. Parce que d'emblée, il fallait, dans les 6 mois qui suivaient, on était à plus de 350 adhérents payant leurs cotisations. Ça faisait, nous faisions partie des associations, en tout cas en nombre, le plus important en tout cas en nombre. Voilà. Et il n'y a pas eu que vous, il y a eu d'autres membres, entre autres celui qu'on appelle Mabert, J'ai mieux. Oui, bien sûr, comme je l'ai souligné, Patrice Gémieux a été à côté de moi parce que lors de l'Assemblée constitutive, je ne pouvais pas être seul. Il fallait quand même concevoir un bureau. Alors, Patrice Gémieux faisait partie avec nos bourgs et bien d'autres. Alors, c'est tout à fait normal, qu'il soit à nos côtés pour pouvoir donner cette impulsion. Et à l'époque, comment ça se passait à Paris? À l'époque, à Paris, ça passait. L'organisation pour les points clés, les grands moments. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, non, absolument, parce qu'on aurait dit, comme je disais tout à l'heure, on aurait dit qu'il y avait cette attente, et puis les gens, tout naturellement, se sont sentis engagés. Alors, ils mettaient la main à la pâte, on retroussait les manches, et puis tous ensemble, nous faisons tout pour que, en tout cas la diaspora, tous ceux qui nous visitaient, tous ceux que nous rencontrions, se portent bien. Emmener de l'amour, le boum au cœur, en tout cas de chacun. Et qui a eu l'idée de créer une antenne au Carbet? Ah oui, bien évidemment, parce que Bernadette Méphane, qui avait un projet de retour, depuis Paris, disait que faut au Carbet qu'il y ait quand même cette continuité. Et comme je vais employer un mot politique, cette continuité territoriale. Alors en tout cas, je dirais cette continuité associative. Alors d'où la création de la passerelle et puis est née l'antenne locale du GDCC depuis plus de 5 ans. Une question pour les habitants, les Carbéciens qui vivent là-bas. Il y a des rendez-vous, des spectacles, des organisations, des marches également organisées et des moments forts? Oui, bien sûr. Au niveau de Paris, il y a 3 points forts. Il y a, la fête de famille qui rassemble, son intitulé dit clairement, la fête de famille, où la famille peut se rencontrer, se retrouver. Et puis, bien entendu, le pique-nique qui a eu du succès, en tout cas cette année à Sarcelles. Pour les Parisiens, les Carbéciens qui sont à Paris, s'ils veulent s'inscrire, participer à l'association, comment faire? Alors, bien évidemment, il faut prendre contact avec la trésorière, la personne de Estelle Émile ou Jacques Bérard, le nouveau président. Mais le mieux, c'est peut-être de me contacter un peu plus facilement. Là, par contre, je peux donner mon numéro, c'est un portable en Martinique, 06 96 78 45 00. Vous me contactez et puis je me contacte avec, en tout cas, les amis de Paris. Je répète ce numéro, 06 96 78 45 00. 78 45 00, portable en Martinique, et puis je vous mets directement en relation avec qui de droit sous la métropole. Vous pensez que c'est la seule association qui existe qui a deux antennes, en France et à la Martinique, au Carbet plus précisément? Demain... Je n'ai pas souvenir qu'il y a 2 associations qui ont... Alors justement, ça fait partie du I de l'innovation.
Alors, on a voulu innover. Alors, peut-être je peux me tromper, mais de connaissance de tête, je ne crois pas qu'il puisse exister une association qui a la maison mère en métropole et puis qui a une antenne aussi efficace, en tout cas localement, au Carbet. C'est une bonne passerelle. Eh bien oui, c'est ce qu'on a souhaité de nos voeux. Et puis bien évidemment, les gens sont bien contents. Et puis surtout, ce qui est fort, c'est que les Carbéciens qui nous visitent, en tout cas les vacanciers qui nous visitent chaque année, arrivent et puis le couvert est mis. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez quand ils sont en vacances? Ah non, bien évidemment, il y a plein... À la Martinique, hein? Oui, bien évidemment, en Martinique, il y a plein de choses. Il y a notre fameux pique-nique annuel, il y a les marches que nous organisons, il y a la rencontre des vacanciers, et puis les journées Bon la Rivière, parce qu'il ne faut pas oublier quand même les aspects de nos enfants, de notre enfance, et puis plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est très fort. La marche 22 mai également, je crois. Oui, nous proposons une marche tous les troisième semaines de juillet, qui a eu un vif succès, parce que cette année, on a eu plus de 80 candidats à marcher. Alors que dire quand ils arrivent, ils sont tranquilles. Il y a le GDCC qui font, mais aussi j'ai un salut fraternel aux autres associations qui proposent d'autres choses. Notamment, j'ai une pensée pour la fête du poisson, j'ai une pensée... Il y a quand même le Trou de Yole, manifestation gigantesque, grandissime, en tout cas au niveau de la Martinique. Et puis des événements autres qui viennent encore se greffer dans l'offre à cette proposition culturelle, en tout cas du Carbet. Il y a beaucoup de jeunes dans l'association, y compris en Martinique et au Carbet et à Paris? Oui, bien sûr, parce que, comme je dis, au niveau de Paris, je pense que ça représente 30% de jeunes au niveau de Paris. Et puis la mayonnaise au niveau de la Martinique, en tout cas principalement du Carbet, la mayonnaise est en train de prendre. Alors ça vient tout doucement, mais l'esprit est là. D'ailleurs, au niveau du bureau, nous avons deux jeunes qui sont au bureau, à savoir Laura Méfan et Preston Samish, qui a tout juste 17 ans et qui vient d'avoir son bac. Alors c'est dire que quand même cette volonté de voir émerger cette jeunesse, ça fait partie en tout cas de l'esprit que nous voyons pour le futur. On a affaire avec une jeune retraitée en dehors de l'association, qui se dévoue, qui organise pas mal de rendez-vous au Carbet et des manifestations. Comment on a pays depuis? Oui, non, bien sûr, parce qu'il faut savoir, mon ami Alfonso, que la nature a du vide. Alors, je me prête à donner du baume au cœur à nos amis, aux Carbéciens, aux Nord-Caraïbes, à la Martinique. Alors, bien entendu, si on est retraité un petit peu frileux, un petit peu replié sur soi, je ne crois pas que ça fait l'affaire. Alors, sachant que je suis un homme de terrain, envie de voir les choses avancer, envie de voir les gens sourire, envie de voir nos anciens s'épanouir, envie de voir nos jeunesses évoluer, envie de voir en tout cas une dynamique martiniquaise. Alors voilà, je fais partie de ces gens-là. Est-ce que la Martinique a besoin de ses enfants? Mais plus que jamais. Mais comme je dis, la nature a du vide. Alors plus que jamais, tous ceux de l'autre bord qui peuvent venir donner, prêter main forte, porter un petit peu sa pierre à l'édifice, ne faire que du bon en tout cas pour la Martinique. Parce que sachez que la Martinique est belle, la Martinique est puissante, la Martinique a envie d'évoluer et la Martinique ne se fera pas sans vous. Alors sachez que vous êtes là où vous soyez, vous êtes acteur de ce qu'en tout cas la Martinique attend de meilleur pour son évolution. Voilà. Le mot de la fin, je dirais que s'il y avait un petit conseil, un message fort à faire passer, ce serait lequel? Le message fort est simple. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers Carbéciens, mes chers Martiniquais, d'où que vous soyez, quelle que soit la commune, en vie, nous ni l'amour. Si pas ni l'amour, nous ne pouvons pas faire rien. Alors, ni l'amour chez les autres, ni l'amour en regard aux autres, ni l'amour en disant les autres, et puis transmettre-les, et puis on nous fait, et puis respect, et puis sagesse. C'est tout ça que je demande. Quand GIDCC est arrivé, effectivement, comme dit Georges, c'est la première association, d'ailleurs, qui a fait pousser d'autres. Parce que nous avons pris exemple sur le maire du Morne Rouge qui venait à l'époque, qui échangeait beaucoup avec les Péléens. Et nous avons même eu, puisque j'aurais tellement aimé
faire un petit jeu ce soir, ne serait-ce que sur le logo que vous portez tous, que vous portez là, le logo qui est là. On pourrait en parler, dire beaucoup de choses sur ce logo, parce que Georges et moi connaissons donc l'histoire de ce logo, puisque nous avons dû nous battre avec l'association de Saint-Pierre, qui, quand elle est née, n'a pas trouvé d'autre chose à faire que de plagier ce logo. Et ce logo a une histoire particulière, que Georges et moi avons pendant longtemps nous gourmets pour regarder. Hein. Il faut la dire. Donc, non, mais elle est simple, c'est Saint-Fort Bézois qui nous a... Donc c'est Saint-Fort qui nous a présenté quelqu'un, en l'occurrence M. Bourrier, il s'appelait M. Bourrier, et qui donc... Voilà, un graphiste qui nous a fait ce logo. Et que le bureau s'est empressé, donc, parce que nous la trouvions tellement belle, tellement beau, du moins que le bureau s'est empressé donc, de valider. Et derrière, il y a une histoire où il fallait payer un billet d'avion, payer, voilà. Et donc c'est une histoire particulière que nous avons gérée, Georges et moi. Donc, pour vous dire que, pour répondre à Georges encore une fois, nous étions la seule association effectivement structurée, et c'était la première du Carbet, mais aussi presque de la Martinique, hein, parce que à part, il n'y avait pas d'association pas proprement dite, il y avait des rassemblements qui se faisaient, comme les Péléens, comme les Préchotins, lorsque le maire venait. Et nous étions donc la seule qui avait donc décidé donc, de jeter les bases d'une association à la loi de 1901, donc pour pouvoir réunir Carbésiens et amis de Carbésiens, parce qu'on a toujours oublié ce truc-là important, Carbésiens et amis des Carbésiens. Voilà. Donc l'histoire du GIDCC, l'histoire de ce logo, je crois que quelque part, des fois je retrouve des choses qui, par exemple à l'époque on était qu'à fumer, j'ai trouvé dernièrement le cendrier, on faisait des cendriers, ce logo pendant longtemps a été presque une chasse gardée, parce que c'est un truc protégé. Alors, il faut savoir que c'est breveté, c'est protégé. Ce logo, on ne fait pas n'importe quoi avec. Ça, Georges Kevin le disait, on va le redire. C'est un logo qui est protégé parce que c'est un graphiste qui l'a fait, qui l'a déposé. Et nous ne pouvions pas faire n'importe quoi avec. Eh bien, la Martinique et la France réunies, sous le soleil. Regarde bien la caricature, c'est les pieds dans l'eau, dans la mer. Comment? Oui, voilà, mais regardez bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts au GIDCC à Paris? Nous étions tout un groupe d'amis vivant, comme on a eu à dire, en métropole, à Paris plus exactement. Donc nous nous réunissions souvent autour du hand et autres. Et donc sous l'initiative de Georges Villard et de Jérémy Marie-Albert et bien d'autres, donc nous avons décidé de concocter, de mettre en place une association pour rassembler les gens du Carbet et essayer de faire quelque chose de culturel et autres. Voilà, donc la naissance a été faite. Je comprends bien, c'est parti de bons sentiments. C'est parti de bons sentiments, c'est-à-dire plus particulièrement de pouvoir se rassembler, se retrouver, parce que dans la vie de là-bas, dans la vie de Paris, donc on est un tout petit peu isolé, mais on aimait bien se retrouver. Comme je vous ai dit, c'était au départ du handball. Me concernant, donc Georges en faisait partie aussi, Marie-Albert. Et puis bon là, voilà, donc nécessité de mettre en place voilà, une telle association pour mieux se retrouver socialement parlant, quoi. Voilà. Est-ce que ça a été difficile de se retrouver? Parce qu'à Paris, on dit que pour aller de l'autre bout à un autre, c'est pas évident. Pour les réunions, pour les manifestations, à cette période-là, dans les années 75, il me semble. Oui, un peu plus, les années 80 même. Donc, bon, il y avait l'éloignement de certains habitaient en banlieue, d'autres dans la région parisienne, mais il y avait du plaisir quand même à se retrouver. Donc, la longueur, la distance ne nous faisait pas du tout peur. Voilà, donc il y avait un point de chute, réunion chez l'un ou chez l'autre, et puis voilà, donc plaisir voilà, de se retrouver pour mettre en place ces programmes-là. Et voilà, il y avait toujours aussi un petit troisième mi-temps qui nous permettait voilà, d'être... Vous pensez que c'est une bonne chose de se retrouver entre
antillais. J'ai envie de dire que c'était essentiel, hein, puisque un peu éclaté, c'était pas toujours facile de se retrouver, donc on a mis ça en place. Et voilà, donc plaisir de se revoir, de raconter un peu le pays et bien d'autres choses, quoi, voilà. Le GICC, c'est une antenne à la Martinique, au Carbet. Vous êtes présent. Comment ça a été? Vous vous êtes dit, ah, ça me rappelle de bons souvenirs, je rejoins l'équipe? C'est-à-dire que je suis revenu en 90, donc avant de mettre en place cette chose-là, on a quand même attendu, et c'est sous l'initiative de Bernadette Mifan que voilà, ça a pris vraiment. Voilà, donc il fallait nécessairement mettre. C'était comment dire ça, proposé depuis longtemps, et voilà, donc ça a pris forme voilà, sous cette initiative de Bernadette Mifan, entouré de quelques-uns, dont moi, qui déjà faisais partie de l'équipe de là-bas. Donc il n'y a pas eu tellement de difficultés à mettre en place la chose. Et s'il y avait un message fort à faire passer, ce serait lequel? Ben, écoutez, je crois que le maître mot, c'est le vivre ensemble. On est bien ensemble, on aime proposer, on aime réaliser et on est content du retour. Ce qui nous booste encore plus, on a envie de faire des choses au Carbet. Donc on attend aussi un GIDCC, donc on parle d'initiative, on attend des gens, des autres aussi qui nous donnent des idées de façon à ce qu'on réalise la chose. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors ça, on fait Gregouille. Moi, la Radio Alphonse, voilà, moi, là, tout petit, moi, là, moi, venu pour nous recevoir, c'est maman et c'est vacanciers, nous, qui l'autre côté, et nous, la Radio. Depuis qu'ils sont à l'association? Ça fait 5 ans, moi, là, bio. Les Georges venus, ouais, moi, parce que j'étais président dans l'Interclub, et nous avons des relations, et puis le GDC, c'est nous les premiers maillots pour nous jouer en handball. Les gens créé le club là. Et Georges Vini dit moi si nous avons une équipe de balle Carbet, est-ce que nous avons aider des autres pour nous acheter maillot? Moi écrit Georges, moi dit Georges, moi tenir au téléphone, il m'a écrit, moi tenir au téléphone et puis moi dit comme ça, bon Georges, bah nous en ballon et puis aidez-nous. De là yo vini, yo mené maillot à nous, yo mené ballon, yo mené en lot pour nous démarrer. Et voilà actuellement, il a demandé moi venir joindre au GDCC. Est-ce que vous avez révisé ça? Et vous savez que derrière ça, il y a une machine. GDCC, c'est une grosse machine. Vous êtes satisfait? Moi, très satisfait. Parce que là, il m'a demandé de venir et puis ça fait moi énormément plaisir. Que moi, regardez, c'est mon nom qui était venu derrière nous. Là, nous avons dit GDCC qui a fait un bagage. Tout le monde en présent, ça a fait un plaisir. Et qui fonctionne dans GIDCC, l'antenne Martinique là? Eh bien, si je dis quoi, c'est nous qui sommes comédiens. Dans GIDCC, c'est nous qui sommes comédiens. Ça veut dire que là, nous parlons là, c'est moi la triste. Moi, j'ai un camarade, François Nobo et Roby, Roby Antiope, que tout le monde connaît, nous connaissons Roby. Là, nous là, c'est la joie. Et c'est là que nous avons mis la joie à la machine. Moi, c'est un membre. Moi, je fais partie de l'organisation des manifestations et puis Georges. Alors c'est la CAM. C'est Georges qui a occupé, c'est lui qui est président de la CAM. C'est lui qui a occupé de toutes ces manifestations, qui a chapeauté toute bagaille là, au niveau des manifestations. Parce que nous, le monde qui comprend, c'est Georges qui est président et Antennant. C'est Bernadette qui est président Antennant et Georges là pour organisation. Mais j'ai des essais. Pas qu'à faire seulement manifestations et festives. Nous, de temps en temps, nous avons fait des marches. Nous allons aller découvrir des communes. Prochaine marche là qui est nous allons aller à la découverte des quartiers de Pont-Saint-Denis. C'est un bel bagaille. C'est important de faire. Nous parlons de Martinique, c'est important d'y avoir des associations, faire des jeunes, des grands mondes. Connaître d'autres côtés, parler puis d'autres monde dans d'autres communes et puis ça va faire un bel échange. Ça va faire un bel échange, je vais expliquer au bout. Dans la mesure que nous, dans la commune, nous toujours dit que voilà, si maman est là, depuis nous sortons en travail, nous rentrons dans la maison.
et le week-end, nous allons arrêter Bokaï. Mais les nous faisons des essais, nous machin, nous créons l'antenne Martinique là, ça va permettre ces gens de le week-end, les nous fait marche, de connaître des côtés que nous ne pas connaître. Ça veut dire que dernièrement, nous montons Manvert. Nous avons le monde qui ne connaît pas ce petit quartier Manvert. Nous faisons découvrir Manvert. Ensuite, nous avons la sauterre. Nous allons garder la sauterre. Nous allons garder la sauterre parce que la sauterre c'est Foncé Denis, c'est l'association Foncé Denis. Nous allons garder la sauterre. Et ça va permettre ces gens de découvrir en l'eau bagaille, en le Doka et puis en la Martinique. Parce que nous avons l'autre côté, nous ne connaissons pas. Nous allons Trinité. Nous allons Trinité découvrir la caravelle. Nous menons à la découverte des pitons. Nous y a marche qu'a fait le 1er mai qui marche Bourbois pour découvrir ce quartier Caobéa. Bon, je pense que d'ici, nous allons essayer de faire d'autres manifestations, d'autres sorties pour ces gens découvrir. Parce qu'au fur et à mesure, nous avons fait des manifestations, sorties de découvertes. Nous avons autant de monde. Quelquefois, nous sommes obligés de dire nous avons fait une liste là. Parce que si pour garder, nous avons des 1000 personnes qui derrière nous. C'est important quand même. Et ça va permettre ces gens de découvrir Martinique. Et puis, est-ce que Martinique nous peut dire sans bel pays? Sans bel pays. Mais c'est nous qui passons à vous profiter. Parce qu'il y a le monde qui ne peut pas profiter du pays. Ils ont dit bon, mon caractère est bon, c'est maman là, c'est jeunesse là. Il faut que nous ne regardions pas ça. Nous allons aller vers l'avant. Si nous ne avons pas exemple, si nous ne avons pas montrer le chimère, personne, tout le monde a créé des bocaillots et puis c'est mon appareil apprécié. Il faut que nous allions vers l'avant. Nous avons dit bon, nous avons créé. Si nous ne pas créer Bayo, qui est-ce qui a créé Bayo? Qui est-ce qui a créé Bayo? Yo même ne peut pas créer. Si nous montrons le chimère, toute jeunesse, on m'a montré un bagage. Peut-être si un jour en marche, GDCC qu'a fait, ou que vous remarquez, il y a le jeune, ni grand monde. Et là, nous avons des gens de 80 ans, un monsieur de 84 ans qui marche depuis nous. C'est important parce que la marche, ni gens qui a fait AVC, ni gens qui ont des problèmes de diabète, nous avons dit au marché, c'est important la marche, et puis de bien manger, et puis découvrir le pays, ça permet de ne pas arrêter tout seul pour ne pas déprimer aussi. Voilà. Et ça est important pour qu'on dire, c'est que la marche, c'est pour la santé. Nous allons aller, il faut que nous ne pas rester dans l'école, nous allons en kilos écoles. Là, actuellement, nous allons marcher. Si nous devons faire une marche tous les week-ends, nous devons faire tous les week-ends, nous devons faire. Mais nous allons avancer en pays, c'est organiser certains machins sportifs pour que ces gens qui ne peuvent pas aller faire des sports de haut niveau, qu'à venir et puis nous allons marcher, nous allons aller découvrir. Ce n'est pas pour nous ces marches compétition, non. C'est découvert, nous allons marcher pour dire que chaque fois que je marche, puis le GDCC, c'est même l'autobalé. Je suis obligé de rester derrière pour ces gens qui ne peuvent pas marcher. Ça permet, si ces gens retrouver, parler, discuter, et puis raconter des histoires, des petits écrits qui ont tombé, nous avons dansé, puis nous avons musiqué. Nous avons des autres cafés, et puis c'est important dans la vie, le rire aussi, c'est important. Alors, pour ces moments-là qui ont gardé nous à 8000 km, ces moments-là qui conseillent que vous venez vivre le pays, venez vivre ça au Caraïbes, venez vivre tout ça qu'a fait dans le pays. Je dis, maman, parlez là-bas. Les travaux en moment temps, venez en pays, venez découvrir ça qu'a fait Caraïbes. Parce que nous avons fait Caraïbes bouger. Nous, deux associations qui fait, mais nous, le GDCC, nous en côté, nous avons quitté en pointe. Ça, bah, là, je vais dire comme ça, les affiches là en côté, pas ni pièce problème. C'est le GDCC, ça c'est Martinique qui là. Maman qui là-bas, je pense que je connais le GDCC la métropole. Et bien, si je fréquente le GDCC métropole, je peux fréquenter le GDCC Martinique. C'est ça que je vais dire. Merci Anchaï. Bonjour, donc je suis Estelle Émile, je suis trésorière du GIDCC depuis quelques années maintenant. Depuis une dizaine d'années, je fais partie du GIDCC France. Ton rôle pour ici?
Alors mon rôle ici, c'est de représenter le GIDCC Paris et surtout de faire l'essence même de l'association, c'est-à-dire faire la passerelle entre les deux. Les gens qu'on ne voit pas forcément en métropole, pouvoir récupérer leur adresse, leur numéro de téléphone pour la communication et leur dire ce qu'on fait à Paris. À Paris, est-ce que ça marche bien? Alors ça marche, mais c'est vrai qu'on éprouve des difficultés dues à l'éloignement et à la géographie. Donc du coup, on a vraiment un noyau d'adhérents et ensuite de temps en temps des gens qui viennent ponctuellement. Et c'est pour ça que je profite du passage au Carbet pour pouvoir les emmener à nous suivre et à être plus nombreux en France. Est-ce qu'on peut adhérer en dehors, même si on n'est pas carbétien? Oui, c'est les Carbétiens, amis de Carbétiens, sympathisants, même loin du Carbet, en France, peu importe, du moment qu'on aime la culture, le Carbet, ça nous suffit. Et comment ça se passe également concernant les manifestations, les grands rendez-vous? Est-ce que vous pouvez nous en parler à Paris? Alors à Paris, on est concentré sur 3 manifestations principales puisqu'on a aussi des problèmes de lieu pour se rencontrer. Alors ça se concrétise autour de 3 grands événements. Un qui a lieu au mois de mai-juin qui s'appelle la fête de famille pour l'ensemble des familles carbétiennes et sympathisants des Carbétiens. Le pique-nique au mois de juin. Et puis la soirée anniversaire du mois de novembre. Après, on fait de temps en temps une marche aussi quand il commence à faire beau, avec un parcours sur le long du canal de l'Ourcq. Et puis on voudrait aussi faire des dictées, des choses comme ça, mais pour l'instant on n'a pas le lieu pour faire des dictées créoles. C'est ce que je vous allais vous poser comme question. Est-ce qu'il y a des moments culturels pour parler du pays, l'histoire du pays à nos jeunes? Donc on essaie ça de le faire parler à nos jeunes lors de la fête de famille avec des jeux, des jeux d'antan, des jeux de découverte, des quiz sur l'histoire de la Martinique et du Carbet. La dernière fois on avait ramené des objets comme les lampes Coleman, des choses qu'ils ne connaissent pas forcément pour les aider à découvrir notre patrimoine et notre culture. S'il y avait un petit mot, un conseil, une idée forte, ce serait lequel? De nous rejoindre et puis pour commencer la démarche de nous suivre tout le temps. Voilà. Bonjour, ça fait? Oui, mais là, ça a marché. Ça a fait un an à la retraite là, et puis les cousins, le pied, et puis tout a passé bien quoi. Donc la GIA n'a pas tenu la pluie. Nous comptons. Mais aujourd'hui, il y a encore plus de monde qui d'habitude. Voilà, je réponds aux questions les retraites, puis on dit en retraite. Comment est-ce que retraite la passé? Tu vois, la passé bien au pays, il a passé bien parce que je fait la pêche balaou, la Seine, et puis c'est très moyen. Nous, tous Carbéa là, et puis tous les hommes sont venus de temps en temps. Une fois, le mois de juillet-août, moi, je joue au football là-bas. Donc maintenant, à la retraite, moi, Henri Gogadia, donc voilà, ça passé bien, pas de problème. Donc, tu as joué au football là-bas en France métropolitaine. Qui côté à toi? Tu es dans un club? Est-ce que tu es licencié dans l'équipe là? Moi, resté 45 ans dans l'Oise. Oui, moi resté 45 ans quand je jouais au football en France. Et puis tous les stars, tous les grands. Moi, j'étais l'un des premiers Antillais arrivés. Et puis Jean-Vian, Trésor à l'époque, les années 73. Monté à Beauvais, monté à Senlis. Et puis, bon voilà, moi, j'ai joué plusieurs fois la Coupe de France. Les années 2008, on était responsable des Italiens, toute l'équipe de l'Italie, tous les trucs là. Et puis, bon voilà quoi. Et puis, vous rentrez au pays, c'est une décision qui réfléchit à vous rentrer. Parce que au cas où l'on là-bas pour partir à la retraite, il y a des gens qui ont envie de rester là-bas, il y en a qui disent je préfère retraite au pays. Est-ce qu'on préfère retraite là ou pas qu'à regretter? Non, là, bien réfléchi. Parce que moi, m'occuper du football à très longtemps. Moi, mon but, c'était de rendre l'appareil au renouveau du Carbet. Parce que à l'époque, moi, j'avais 18 ans, moi, tout bas, la Tébelle, puis la bonne Chantal ou Jean Venance, en toute la compagnie. Donc, moi, j'étais déviré pour ce but-là. Bon, après, mon bagaille là, on ne peut pas dire bagaille la bandée, mais j'ai vu que ça n'avait rien à voir. Mais sinon, mal attendre. La vie est belle ici, il faut dire ça, c'est moi là qui garde nous en France métropolitaine.
La vie est belle. Depuis nous vivons au bord de la mer, la vie est belle. Tous les jeudis, tous les jours, nous faisons un bluff de poissons, du trempage. Pêcheur aussi, Kabaï, c'est tentant aussi. Oui, beaucoup de balaou, beaucoup de koulirou, un petit peu moins de macrio là. Mais après, bon voilà, nous arrivons à s'en sortir largement. Largement, tous les jours, moi à la pêche. C'est la famille Armand, frère Roger, frère Géno, frère Gabi. Ben, la belle. Nous là, la famille Normand, et puis la famille Nobour, la famille Marcus. On a l'impression qu'on va un bel petit bonjour à tous ces gens là puis en force. Ouais, pas ni problème. Hein, donc oui, tout le monde a qu'à y connaître moins. Hein. Pour ces gens qui là-bas, si vous te le dites, on était anti-mot. C'était qui ça? Pour ces jeunes mamans là, puis ces grands gens qui regardent nous. Eh bien, je dis, pas oublier la haute sortie. Hein? Parce que moi-même, tout au début, je me dit non, je ne peux pas dévirer aux Antilles, qui a bâti aux Antilles. Hein? Je me moi en France. Et puis après, maintenant, non. Maintenant, non, je me dit non, moi, chez moi, bagaille dans la vie. Moi, chez moi, bagaille. Et puis bon, voilà, je suis bien content. Je vais trouver la famille, les copains, tous ceux qui étaient partis dans les années 70. Maintenant, je vais retrouver au bord de la plage. Et pas ni plus belle qui ça. Et c'est ça la Martinique, ça? Ah ouais, c'est ça, je vais dire Carbé. Parce que la Martinique, c'est pas tout partout qui même à Carbé. Carbé, la forme même, la belle, voilà. C'est un bel bagaille, tout venu en bon bagaille. Et tout partout. Et heureusement, et puis attention, nous-mêmes aussi, nous avons fait attention. Hein, nous avons fait attention, nous sommes de la même famille, tous ces péchés, c'est la même famille. Est-ce que nous avons même respect à. C'est au cas de retourner au Gautala, même respect à continuer dans les années précédentes? Cette jeunesse-là, est-ce qu'on va penser qu'il y a un respect ni un... Oui, parce que, bon, pas ni jeunesse au bord de la mer. Est-ce que tout le monde a dit bonjour quand on a dit bonjour avant? Je dit non. Nous avons parlé franchement. Oui, nous avons dit non. Hein? Parce que, bon, c'est Tibouga pas connaître nous. Et puis nous-mêmes, nous méfions. Hein? Nous-mêmes, c'est après, nous avons dit s'enrichir tel, ils ont fait une petite bêtise. Nous avons dit, ah non, il faut nous entrer en l'amitié. Après, nous avons dit, mais non, c'est Richantel. Après, nous avons dit, papa, nous avons dit, Saguignan, quoi. Mais nous pas connaître. Mais là, nous, Carbé, c'est ça, nous avons fait très attention par rapport à ça. Hein? Pas ni bordel, pas ni moto, pas ni jeunes qui viennent foutre bordel parce qu'on fait du rentre dedans. Et puis tout le monde connaît tout le monde Carbé là. C'est ça qui est belle. D'accord. Merci, nous continuer comme ça et puis passer une bonne retraite et puis nous on est en vacances toute l'année. Ouais, d'accord, ouais, pas de problème. Merci bien. Et puis allez Carbé, à très bientôt. Merci, tout ça quoi. Et puis belle poisson, nous allons vivre en belle bagaille bien. Et puis Magadi, force Bassi Marie Pêcheur. Magadi, bonjour tous ces footballeurs qui dans l'Oise surtout, dans l'Oise, hein, à l'Essenlis, actuellement nous en national là. Magadi, c'est Giorgio qui là. Et puis autres. Merci bien. OK. Regardez derrière nous, juste un petit résigné, un petit corottier, et puis un coucher de soleil, même si j'ai un petit peu tard. Le soleil a bien couché. Nous recommandons l'appliquer, empêcher nous, amuser nous. Et puis il y a du son. Voilà. C'est ça qui est important, regardez. Un petit coup de salsa en live. Ça bel pays, frère. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association? Parce que tu fais partie de membres fondateurs. Oui, mais bon, le GIDC, c'est une aventure humaine. C'est une aventure collective qui a commencé il y a de ça maintenant 35 ans. Bon, qui aujourd'hui se multiplie entre, je veux dire, se divise entre la métropole et ici, mais qui en même temps, bon ben... Il y a deux antennes. Oui, il y a une antenne locale qui fait un travail formidable ici. Et puis il y a l'antenne de Paris, et le siège à Paris qui continue à travailler, qui a travaillé dans l'esprit qui était celui du GIDCC dès le départ, c'est de fédérer la solidarité, de retrouver tous les Carbéciens, amis des Carbéciens, de les mettre ensemble, passer de très bons moments. On va en reparler, mais on va parler des vacances. Oui, frère. Les vacances Bokaï. Qui manière on vivre ça? Hey, où ça bagaille? C'est moi qui dis tout simplement, c'est laisser rouler, ne pas se prendre la tête. Vacances, c'est qui ça? C'est pas sentiment, mais les camarades. Boire des coups. C'est anti-grillade par aussi. Anti-trempage par là. C'est la famille, lever le bon matin, aller en coup de scène. Après coup de scène, on blaf. Et puis, nous avons une configuration. Je crois petit côté Carbé a une configuration vacances obligée parce que ou aller en coup de scène bon matin,
Nous prenons sardine, par exemple. On va dire des camarades, hey, je prends une des sardines là, nous avons un tol. Un tol sardine, nous allons créer sardine en live. On va mettre sardine direct live, sortir en mer. On dit je fais ça en l'antol. Et puis ça, ouais, sardine en l'antol, ouais, voilà. Voilà, en l'antol, et puis, bagarre la borodo. On dit j'y suis toi, piment, là, misé, puis vacances là. Mon Dieu, souvenir de ça pour que bien qu'on me rappelle, pourquoi faire pleurer à l'état là? Pour les gens qui nous regardent en France et de Navarre, et puis tout partout, s'il y avait un message à faire passer, un mot, ce serait lequel? On va là, on devrait dire tout simplement, pays à belle. Pays à belle, malgré tout, toutes les difficultés que nous connaissons, pays à belle. Une belle bagaille à vivre au pays à. Et un rien, un tout petit rien peut faire le bonheur. Et nous pas besoin d'aller loin, ni à traverser, qu'aller l'autre bout du monde. Ça me rappelle une chanson, nous pas besoin d'aller à Rio. Voilà, mais voilà, nous pas besoin d'aller à Rio. Regardez les plages nous là, nous avons des belles images. Pourquoi venir à les plages Caraïbes là, regardez. Nous Rio là, frère. Nous Copacabana, nous croyons bien nous là, frère. Regardez, c'était dit souhait, nous croyons bien nous croyons miser comme nous. Nous pas besoin de ce soleil, des par moments, ça fait plaisir. Voilà. Nous là, nous pas besoin de l'eau bagaille, nous besoin tout simplement vivre le bonheur, la vie. C'est ça qui est important. Parce que nous pas besoin de l'eau bagaille. Il y a l'occasion, l'eau chichi, peut-être au Gaza. Quand on était là, on va boire des coups avec les camarades, nous avons tout le sardine. De même avec Alfonso. J'ai vu qu'il y a beaucoup de poissons en ce moment. Poissons qui tombent, poissons couliou, balaou. Couliou qui tombe concron. Eh bien, un bon petit blaf couliou, c'est pas ici, ça y est. C'est ici à Bagalaï en ce moment. Donc, un bon petit blaf. C'est là que c'est bon. Bon, on te remercie. On te souhaite de bonnes vacances. Merci. Aux vacances toute l'année. Oui. Et on passe de bons moments à la Martinique. Et c'est ça, de l'ambiance. Et puis voilà, on invite les téléspectateurs. Voilà, pas de problème. En tout cas, il y aura une fois tout pas ici, il n'y aura pas déçu. Ok, merci, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de la journée? Parce que ça a été une bonne journée. Il y a eu du son, il y a de la musique. Il y a eu également une course de pneus. Oui. Et également des remplissages de bouteilles. Ça nous rappelle notre enfance. Ah bien absolument, parce que en tout cas le but de notre association, c'est de permettre en tout cas toutes les couches de la société d'être présents, de s'émouvoir. Et puis surtout nous avons une transmission à donner par rapport à nos jeunes. Parce que nous tout bien informatique, mettez des petits jeunes de café qui mettez nous aussi contents, aussi jock, quand je coussoule, comment dire, tire à la corde. En tout cas, tous les jeux que nous avons présentés cet après-midi, qui s'intitulent les jeux d'antan. Voilà, c'est important de transmettre ça à nos jeunes. Je dirais plus que ça. Ce n'est pas une obligation, mais c'est indispensable, en tout cas pour la transmission par rapport à notre jeunesse. Et c'est dans cette démarche que le GIDCC, le groupement d'initiative et de développement culturel, a toujours porté, toutes ces valeurs, tous ces échanges de la culture du vivre ensemble qui est chère en tout cas à notre engagement. Ils sont dans quel état d'esprit quand ils participent avec tout ça? Non mais je dirais que vu la qualité de la journée que nous avons proposée, je crois qu'il n'y a rien à dire. Les absents vont se mordre les doigts parce que nous avons une journée magnifique. C'est une invitation, hein? Oui mais bien sûr. Alors comme on dit, surtout comme on dit de notre association, bouger avec le GDCC, c'est pour dire nous attendons toutes celles et ceux qui voudront en tout cas faire une vitrine en tout cas de notre Martinique, pas seulement de notre Caraïbes, de notre Martinique, parce qu'on a possibilité de faire pas mal de choses. On dit que la Martinique, il y a beaucoup d'AVC, du diabète et pas mal de maladies. Et du cholestérol, c'est important parce que je retiens cette phrase-là, c'est important de faire du sport quand même. Parce que quand on voit qu'on bouge avec la musique, vous faites de la marche, vous faites pas mal d'organisations, c'est très important pour faire fondre tout ça, on va dire ça comme ça. Absolument. Alors l'ami Alfonso, il faut dire que notre association est en train de prendre de l'ampleur, je dirais grâce au sport. Parce que depuis plus de 2 ans, nous proposons à nos adhérents, à nos sympathisants, des marches. Alors nous avons déjà été à Taoutan, nous avons été à Saint-Pierre, nous irons bientôt au Lorrain avec l'association Tichimé. Et puis surtout, il y a cette attente
Parce qu'il faut que tu saches que tout le Nord-Caraïbe est déjà impliqué, ça va au-delà. Nous avons des Bloquinois, des Saléens, des Saint-Luciens, des Marinois, des Robertins, et je passe, et même les Bloquinois, oui voilà. Alors c'est pour dire que nous sommes en train de bouger avec ce que nous avons de plus simple au monde, c'est le vivre ensemble. Le vivre J'ai ensemble. l'impression qu'il y aura bientôt des intervilles, enfin des inter-îles aussi, de la Caraïbe. En parlant de la Dominique Sainte-Lucie, c'est bien de se rapprocher comme ça avec nos amis anglais. Oui, mais tout à fait, parce que la radio... On se parle pas assez. D'ailleurs, la radio Fréquence Caraïbe, on a donné déjà l'exemple. Par rapport au jeudi Maman du mercredi, nous avons vu les voisins de la Caraïbe, Sainte-Lucie est représentée, je crois Grenade et je crois la Dominique. Alors voilà, mais même ces îles anglophones, on en a besoin. Et puis ce sont nos frères qui sont si proches. Alors se donner la main, il faut être coude à coude et puis ensemble parce que puisqu'on a la période cyclonique aussi, c'est important quand il y a un problème. Alors justement, la solidarité ne doit pas se manifester uniquement quand nous avons des tragédies, nous avons des cyclones, nous avons des tremblements de terre. Eh bien effectivement, une journée comme ça, je trouve que c'est aussi important. C'est aussi important. Alors le public est là, on est la preuve. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de servir là, un petit peu maman, local. Là, nous cassons bien ça au monde. Regarde, c'est le pain au beurre chocolat que nos 300 convives d'aujourd'hui auront plaisir à déguster avant qu'ils rentrent tranquillement de leurs familles respectives. Mais quand on voit des vacanciers, on va dire vacancières, et des gens du pays ensemble comme ça ne peut être que... Ça conjugue et c'est formidable. Mais justement, parce qu'il faut savoir que le GDCC, c'est une association... C'est le but. C'est une association qui a pris naissance en métropole. Pour que je vais simple, la maison mère est en métropole. Nous avons créé depuis 5 ans l'antenne. Alors justement, l'antenne, c'est le fait d'être le trait d'union entre la métropole et le Caraïbe. Et ce que nous faisons de nos voeux, avec une équipe dynamique, hein, vous voyez le nombre de femmes là, j'en ai au moins 6 juste en face, que nous sommes en train de créer ce lien. Et puis surtout pour nos amis vacanciers, en tout cas qui nous visitent chaque année, hein, c'est hyper important. Parce que comme maintenant, on vit au Caraïbe maintenant, on sait que pendant les vacances, il y aura quelque chose. Je ne dirais pas grâce au GDCC, mais en tout cas en grande partie au programme qu'aura proposé le GDCC. Alors c'est ce que j'apprécie le mieux, c'est d'être ensemble. Voilà, la convivialité et puis tous ces gens qui nous ont rendu visite, et je tiens à les saluer. Et c'est quand même grâce à eux si nous sommes là. Est-ce que vous donnez rendez-vous l'année prochaine? Ça va être encore... Il y aura un plus encore. Mais je pense avec de leur dire... Ça c'est pour une invitation parce que justement elle apprend billet, venez vivre ça. Ah non mais maman, vous qui nous écoutez de l'autre bord, je dis vraiment Caraïbe, il faut que vous venez. Je vais pas rendez-vous l'année prochaine, juillet, août, qui veut dire à la fête des Tours de Yol. À la fête des Tours de Yol, sous la plage du Caraïbe, à côté du Beach Grill. Alors il y aura ce big pique-nique où nous vous attendons nombreux. Et je vais dire qu'il y a une surprise l'année prochaine. Alors ça qui pas ni billet, ça qui pas pour vacances, commencer pour congé, parce que ça qui est chaud par votre Caraïbe. Je te remercie Georges. Et puis un petit mot de fin, un message fort à faire passer. En tout cas, pour tous ceux qui me connaissent, je dirais tout simplement, messieurs, bon courage. La famille là-bas. Bon courage à l'autre bord. Et puis j'aspire que la Martinique vous manque. Alors, ceci étant, nous vous donnons rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous de quand vous êtes disponible. Et puis j'ai une grande pensée pour mes 3 enfants, je vais les citer. Lui, Georges, Adeline et Gaël, et mes 4 petits-enfants. Je les aime beaucoup. Et puis, dernière pensée au nouveau président du GDCC, à savoir Jacques Bérard, qui est en train de faire un travail formidable avec son équipe, à qui je salue bien fort. Et puis, c'est l'ami Kokoy qui a tellement l'autre bois. Kokoy, tu es bien, moi là, nous commençons à où? Alors, comment ça a été la journée? Ceux qui restent avec nous, on vous entend pas? C'était bien? Donc on continue comme ça? C'était très bien. Ah, parfait. Eh bien, bravo à vous. Applaudissez-vous, parce que sans vous, eh bien, rien ne se fait. Alors, bravo à vous.
Eh bien, maintenant, je vais vous présenter les membres, tous ceux qui ont œuvré pour vous offrir cette journée. Sachez que tout ce que vous avez mangé a été fait par nous. Par nous, sans exception. De l'entrée jusqu'au chocolat pain au beurre. Alors, je vais vous présenter. On va commencer par les dames d'abord. Alors, Jeannette. Tout le monde. Jeannette, nouvelle recrue. Mireille. Gladys, nouvelle recrue aussi. Léonise. Evelyne. Angeline. Estelle. Estelle GIDCC France. Alors, Patrick. Claude. Bah ouais, ça se voit. François. Jojo. Maestro aussi, hein. Il fait partie de l'orchestre, hein. Et Georges, que vous connaissez. Voilà. J'espère que l'année prochaine, on va vous retrouver. Et puis, on va essayer de faire encore mieux. Et puis, que vous continuez à nous suivre. Que vous continuez à nous soutenir. Le GIDCC ne fait pas que le pique-nique. Nous faisons des marches dans l'année. Alors, ceux qui veulent entretenir la santé peuvent toujours se joindre à nous. Nous sommes là et on vous attend. Et puis, ceux qui veulent venir nous rejoindre en tant qu'adhérents, nous sommes là aussi. On va les recevoir des bras ouverts. Mes chers amis, le GIDCC vous renouvelle ses remerciements et vous dit de soyez forts, soyez fidèles. Et puis, comme Bénédicte l'a souligné, si vous voulez adhérer à notre démarche, si vous voulez adhérer à tout ce que nous faisons, alors nous sommes à votre disposition. En tout cas, merci, merci, merci et encore merci.